On est un petit pays dans l'Europe, dans le monde. On est bien, on a des qualités, on a des compétences, mais malheureusement, on n'est pas si bon que ça. Pour l'industrie, pour la technologie, même si on a des gens de pointure. Après, nous sommes pris dans l'Europe et l'Europe fait le marché. Quand on regarde qui pollue le plus, ce sont les plus riches, mais on nous dit que les plus riches, c'est ceux qui nous créent de l'emploi. Et donc en fait, on a tellement besoin de nos emplois pour sauver notre PIB, etc., qu'on va pas aller taper sur ces riches-là. Ça bougera pas tant que ça n'atteindra pas ceux qui sont véritablement en capacité de pouvoir faire changer les choses. Quand vous allez en Afrique aujourd'hui, on parle beaucoup plus anglais, alors qu'il y a une certaine époque, on parlait beaucoup plus français. On le voit aussi politiquement, on le voit aussi industriellement. La France a du mal à percer. Un pays avec une ouverture, avec de la fraternité, de l'égalité, qui a une démocratie de cette manière-là, on devrait être vraiment dans un rang beaucoup plus élevé que ce qu'on est aujourd'hui. Quand on regarde un peu l'histoire, la France, c'était un grand pays qui rayonnait et on a l'impression que toute la richesse de la France est en train de partir en fumée. Toute notre technologie par rapport aux Chinois, par exemple. Et du coup, j'ai un sentiment qu'on perd notre indépendance. Je pense qu'on est sous tutelle des plus grandes puissances dont on ne fait plus partie. Vous voyez, nous, on est dans un territoire agricole. La Creuse, il n'y a même plus un abattoir. Moi, je parlais pour nous, mais nos éleveurs français les mettent en avant. Je pense qu'il faudra arrêter de taxer les entreprises, que ce soit les plus grosses ou même les plus petites. On ne serait pas taxé, on ferait marcher l'économie. En plus, le problème, c'est qu'on ne sait même pas où il part cet argent et pourquoi il part. Ce qui se passe dans le monde a de fortes répercussions sur la France et sur nous. Les guerres qui ont des répercussions sur les échanges entre les pays, donc le commerce, donc l'économie. J'ai envie de penser aussi à récemment l'élection de Donald Trump, puisque il a déjà été au pouvoir et il nous a déjà il nous a pas épargné. Si on se fie aux informations, on pourrait dire que tout va mal, alors qu'en fait tout ne va pas si mal. On a des entreprises qui sont viables, qui évoluent au CAC 40, ce qui n'est pas rien quand même. On a à manger dans les magasins. On est un maillon fort européen et l'Europe est un maillon fort dans le monde. Voilà, donc avec ce raisonnement, c'est déjà suffisant pour prendre confiance. La France a énormément d'atouts. En fait, elle a un terreau qui est extrêmement fertile, des ingénieurs et des cerveaux. Après, un des enjeux de la France, c'est de conserver, de garder ces talents. Au niveau de mon entreprise, on est énormément taxé. Je me suis plusieurs fois posé la question de quitter la France et de créer ça ailleurs, malheureusement. Moi, j'aimerais bien rester ici. Je suis née à la Seine, j'ai grandi à la Seine. Et j'aimerais bien que nos cerveaux et nos talents restent en France. Avant d'être un problème d'argent, je pense que c'est un problème de fonctionnement global. Il faudrait prendre le temps de nous écouter surtout. Vu que la main-d'œuvre est moins chère ailleurs, on va dans d'autres pays. Parce qu'il faut changer en France, ça serait reproduire comme on fait ici, local, faire du français. Déjà, ça amènerait de l'emploi. Et après aussi, vu que c'est des grosses entreprises, c'est des gros chiffres d'affaires, donc ça pourrait aussi augmenter l'économie du pays avec les impôts, les taxes, donc voilà, t'as plus d'argent qui rentre dans les caisses aussi. Je pense que l'Europe, c'est notre force. Parce que la France tout seul, c'est pas grand-chose. On peut aussi nous mettre nos conditions sur les produits qu'on importe, par exemple, mettre aussi nos taxes pour défendre notre modèle de vie, quoi. Il faut qu'on leur fasse la guerre, nous aussi, qu'on rentre en guerre économique avec les autres pays. Je continue à penser qu'à l'heure actuelle, nous ne cultivons plus nos richesses, notre terroir, notre génie industriel, notre génie artisanal. Moi, j'y crois à tout ça. Une grande partie de ce qu'on ressent, même monétairement, au point de vue économique, tissu industriel, etc., est un peu la résultante d'une construction européenne qui, pour moi, laisse à désirer. Réindustrialisant un peu la France, il faut faire travailler l'innovation et la créativité pour développer des produits qui nous rendront leaders sur la fabrication. Sans cela, il y a d'autres pays qui auront la capacité et l'intelligence de le faire. Le rail, par exemple, il est très utilisé pour le TGV. Personne ne sait faire ça. Moi, je travaille dans l'IT, je suis cadre dans l'IT. Moi, par exemple, j'ai vu qu'on proposait des formations de développeurs à des jeunes. Or que le développement, c'est en train de mourir. Un développeur qui code maintenant, c'est fini. Avant, on était très pionniers en informatique. Aujourd'hui, on est beaucoup dépassé, que ce soit au niveau de la sécurité, la cybersécurité, au niveau de l'intelligence artificielle. Je
crois au changement climatique, je crois à tout ça. Hein. J'ai une fille très très engagée sur le sujet. En revanche, je suis pas certain que nous, Europe, et toutes les contraintes économiques et tous les dégâts qu'on est en train de faire sur des fleurons de l'industrie qu'on avait en Europe, je pense aux constructeurs français, qu'on met dans des difficultés très fortes. Je suis pas sûr qu'on va sauver la planète, nous, avec 5% de la population, face à des blocs comme la Chine, l'Inde, les États-Unis. La transition écologique, ça reste un sujet hyper important duquel on va devoir se saisir de façon très importante dans les prochaines années. Un monsieur tout à l'heure parlait de la faute de la Chine, comme quoi en France on n'est qu'un petit pays et qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'impact. Il faut savoir que ces pays polluent pour nous, en fait. Ça pose vraiment des grosses questions, notamment sur les dynamiques de sobriété qu'il va falloir qu'on mette en place. Croire que la technologie nous sauvera, c'est pas non plus possible. Les ressources en cuivre diminuent. J'ai pas trop espoir pour le futur. Parce que concernant le dérèglement climatique, la chaleur, la pluie, on n'a même pas de saison des pluies. Je suis maman, je pense au futur de ma fille. Et vu comment ça part, j'ai même plus envie de faire d'enfant, pour vous dire. Quand j'entends des politicards, pardonnez-moi l'expression que je vais employer, mais me casser les couilles avec leur écologie. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est appauvrir le pays. C'est enrichir les riches et appauvrir les pauvres. Quand vous voyez dans les informations qu'on vous vend une bouteille de flotte à 20 € parce qu'elle vient d'un certain glacier, on utilise des machines au pôle Nord pour faire fondre la glace des glaciers. Et on vous la vend 20 balles. Est-ce logique? Et il n'y a que les politicards qui peuvent s'acheter une bouteille comme ça. Moi, excusez-moi, je suis à la cristalline, hein, monsieur. Quel que soit le parti politique, je voudrais qu'il ne soit plus des comptables. On est entouré de gestionnaires qui parlent avec un tableau Excel, vous savez. Ils placent des trucs à droite, à gauche comme ça. Les politiques, c'est pas eux directement qui commandent, c'est certainement, ils sont guidés par des conseillers qui viennent de droite, de grandes écoles et tout ça. Et c'est la finance qui mène tout. Nous, monde économique, on a besoin de se conforter au monde politique. C'est pas l'un contre l'autre. En 1960, général de Gaulle pense la défense, pense le nucléaire. France Télécom, qui a été le premier réseau au monde de réseaux, c'est la France qui le fait. Cette France-là, elle existe. Il faut donner de l'optimisme. Nous avons besoin d'avoir des hommes politiques qui soient des visionnaires, qui nous amènent quelque part.